depuis début décembre. Et cette mobilisation contre la réforme des retraites, quel est votre sentiment sur la participation des enseignants à ce mouvement historique? Depuis le début, les enseignants sont fortement mobilisés. Ils étaient très présents dès le 5 décembre, mais ils ne sont pas arrêtés à cette journée-là, puisqu'ils ont participé à toutes les actions et manifestations, les journées de grève massives qui ont eu lieu ensuite jusqu'aux vacances. Et pendant les vacances, ils ne sont pas arrêtés. Il n'y a pas eu de trêve de Noël ou des fêtes. Ils ont continué à participer aux actions, aux manifestations, que ce soit chez eux ou sur leur lieu où ils ont passé les fêtes. Et puis en cette rentrée, ils s'interrogent toujours sur la suite et se posent la question qu'est-ce qu'on fait? Justement, est-ce que vous avez fait le compte des pertes que pourrait engendrer cette réforme? La perte elle peut être massive et on n'est pas nous que syndicats à le dire, puisque le président de la République, le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale l'ont reconnu rapidement que les grands perdants de la réforme, entre autres, ce seront les enseignants, si la réforme se met en place. Et c'est pas que quelques dizaines d'euros, mais c'est quelques centaines d'euros en moins de pension par mois pour les enseignants. Donc ça chiffre en un tiers, voire la moitié de pension en moins. C'est pas négligeable. Donc vous parlez de centaines d'euros, comment expliquer cette perte? Cette perte est aussi importante pour les enseignants par rapport à plusieurs choses. Le fait de prendre l'intégralité de la carrière au lieu des 6 derniers mois fait qu'on va intégrer dans le calcul de la pension, de fait, les petits salaires de début de carrière et de milieu de carrière. Un enseignant aujourd'hui, quand il débute, c'est à 1 400 € net, et après 15 ans d'ancienneté, il est à peine à 2 000 €. Donc forcément, si on prend toute la carrière, mathématiquement, la pension baisse fortement. Et il y a un deuxième élément qui, si on intègre les primes aussi dans cette prise en compte, et les heures supplémentaires, les enseignants en font comparativement très peu. Ils en touchent très peu, ce qui fait que derrière, l'impact joue aussi. Et l'impact est d'autant plus fort pour les femmes, puisque c'est elles qui ont moins d'indemnités, qui font moins d'heures supplémentaires, qui bien souvent avancent aussi moins vite dans la carrière. Et donc pour elles, on va dire c'est un peu double peine, quoi, contrairement aux éléments de langage du ministre et du gouvernement. Vous continuez donc de revendiquer le retrait total du projet. On reste mobilisé sur le retrait de la réforme à point. C'est bien elle qui pose problème. On n'en veut pas un aménagement, on n'en veut pas des compensations. On veut un abandon et c'est pas une compensation de nos salaires qui va nous satisfaire. Quand aujourd'hui le ministre annonce 10 milliards d'euros à donner aux enseignants, s'il donne 10 milliards tout de suite, ce sera déjà ça. Sauf que 10 milliards d'ici 2037, bon, on a le temps de les voir venir, c'est sous. Et puis ça veut dire quoi pour plus de 800 000 profs, 10 milliards, ça fait quelques dizaines d'euros en plus par mois dans 17 ans, pas tout de suite, dans 17 ans, donc ça fait quelques centimes de plus sur la pension. Quelques centimes vont jamais compenser des centaines d'euros perdus. Donc il n'y a pas une revalorisation à avoir en lien avec la réforme des retraites, il y a une très forte revalorisation des salaires à avoir pour les enseignants, indépendamment de la réforme des retraites qui doit être abandonnée. Et puis cette revalorisation, c'est pas 10 milliards, mais c'est bien 10 à 15 fois plus dont on a besoin. Un autre sujet d'actualité, la réforme de la voie professionnelle qui a été mise en place à la rentrée dernière. Comment vos collègues ressentent cette réforme? Les PLP ont toujours autant de mal avec cette réforme. Là, elle se met en place, ils se rendent compte sur le terrain des difficultés qui étaient anticipées, qu'on avait annoncées, mais tant qu'on ne les vit pas, c'est parfois difficile de prendre réellement conscience. Et là, on le voit, après les premières semaines d'application, on s'essouffle. Les nouveaux dispositifs, on ne les accapare toujours pas et on n'arrive pas à avancer. Co-intervention, chef-d'œuvre, famille de métier, les collègues sont perdus. Ils demandent du temps de concertation qu'ils n'ont pas. Ils demandent d'avoir un accompagnement qu'ils n'ont toujours pas réellement concret. Et puis c'est pas un accompagnement qui va suffire, c'est la réforme elle-même qui est pas bonne. Et ça, là-dessus, le ministre, il veut pas revenir. Vous avez lancé une alerte au CHSCT concernant la souffrance au travail. Alors pourquoi cette alerte et qu'en est-il? Le SNUEP a décidé d'alerter le CHSCT ministériel sur les risques psychosociaux engendrés par la réforme de la voie professionnelle de Blanquer. Et la réalité du terrain aujourd'hui nous montre qu'on avait raison par rapport à cette alerte que le CHSCTM avait justement validée. Aujourd'hui, le ministre a mis plus de 3 mois pour répondre, mais il aurait pu prendre qu'un jour ou deux, ça suffisait, parce que dans sa réponse, il n'y a aucun élément concret. Il se moque plutôt de nous en renvoyant ça qu'à un problème de communication ou d'explication de la réforme vis-à-vis des PLP. On a un peu une redite de les enseignants n'ont pas tout compris. Donc là, on tombe quand même dans le mépris, je trouve, vis-à-vis des enseignants. Et puis derrière, a simplement l'objectif de mieux former et puis d'accompagner en insufflant les bonnes pratiques. Donc on est encore sur une méthode descendante. En gros, ce que vous faites sur le terrain, les collègues, c'est pas bien. Certains font bien, on va vous dire comment faut faire. Donc c'est un peu infantilisant et c'est mépriser le travail au quotidien des PLP dans leur classe. En ce qui concerne la rentrée 2020, les dispositifs de cette réforme vont être renforcés.
Comment est-ce que vous envisagez cette rentrée? Pour la rentrée 2020, on prévoit rien de mieux puisque les dispositifs vont être davantage mis en place dans les classes de terminale CAP et en première bac pro. Et surtout, l'élément de la réforme qui était la baisse des moyens va se mettre en place puisqu'on va avoir une perte d'heures, notamment en première bac pro importante. Donc ça veut dire moins d'heures pour les élèves, moins d'heures pour les enseignants. Et les 440 suppressions de postes dans le second degré qui ont été annoncées avant les vacances par le ministre, la voie professionnelle va y contribuer fortement. Parlons maintenant du syndicat. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de santé du syndicat? Le syndicat n'est pas malade. Contrairement à certains propos qui voudraient que les syndicats n'existent plus et nier leur rôle. On a un syndicat qui se renforce, notre nombre d'adhérents continue à augmenter et parce qu'on continue dans notre rôle qui va être d'analyse, d'informer les collègues sur le terrain, sur les réformes, d'en faire notre interprétation, mais aussi de proposer des alternatives, proposer une autre vision de la voie professionnelle et du métier au quotidien dans l'établissement. Et donner les outils aux collègues pour avancer. Pour la préparation de la rentrée 2020, on a fait un dossier spécifique sur les dotations globales horaires et avec les grilles et ce qu'il faut utiliser et ce que nous, en tant que syndicat, on porte. On n'est pas que dans la mise en place, mais ce que nous, on revendique aussi, que ce soit au niveau national, mais dans l'établissement, est-ce qu'on peut améliorer les choses dans l'établissement. La première chose qu'on voit pour le SNUEP, c'est l'action actuelle contre la réforme des retraites et obtenir son retrait pur et simple. Premier élément. Deuxième élément, c'est continuer avec les collègues sur le terrain ensemble à faire avancer notre métier de professeur de lycée professionnel pour donner un coup à cette réforme Blanquer de la voie pro qui nous fragilise tant et qui nous fait tant de mal. Et puis derrière, des augmentations conséquentes de nos salaires de professeurs de lycée professionnel, indépendamment de la réforme des retraites, ça doit être augmenté de toute façon de manière conséquente. Une amélioration des conditions de travail, mais ça on l'obtiendra ensemble. Plus on sera nombreux à défendre ça et à pousser ça, plus on l'obtiendra. Donc c'est nous ce qu'on appelle, les PLP nous font de plus en plus confiance, et on appelle encore plus à nous rejoindre et à s'engager avec nous pour défendre notre métier.